J'installe mon petit plan de travail. Alors, de jouer avec toi, c'est parti, faisons les fous, c'est parti, rions de tout et amusons-nous. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bonjour everybody. Everybody needs somebody love. Comment allez-vous? Alors ça me fait trop bizarre d'être posée, d'être assise parce que j'ai remarqué que dans la plupart de mes vidéos je suis debout, mais en même temps parce que souvent on fait les cheveux. Ah, désolée, il y a... Voilà, ce genre de bruit c'est normal, c'est le jouet de ma fille. Elle adore ce jouet. Et ça émet des musiques et des bruits très rigolos. Il y a même une vache et un oiseau, il y a même une vache et un oiseau. Ah, j'ai un micro en fait. Est-ce que je l'essaye ou pas? Ouais, mais si en fait ça fait un son inapproprié, je le saurai qu'à la fin de la vidéo, et c'est la catastrophe. Parce que je ne refais pas de vidéo, hein. Si, je vais peut-être faire ça, comme ça au moins on entendra moins les bruits de jouets derrière. Alors si je le mets là, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on entend mieux ou pas? Ah, vous public! C'est con, personne ne peut me répondre. Test micro, test micro. La youtubeuse du dimanche quoi. Est-ce que ça filme? Je suis pas très organisée moi, tiens. Ce qui est bien c'est que je peux vous faire... si je dois m'en aller, je peux... je peux faire suivre le micro avec. Je suis pas obligée de crier du coup parce que vous entendez ça très fort certainement. En même temps c'est un micro que j'ai acheté à 3 € chez Action. Je suis pas censée vous le dire mais je vous le dis quand même. Mais je vous le dis quand même. Escroc. Bon alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo comme les fêtes arrivent à grands pas, de faire une vidéo fiesta loca loca. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo make-up et ça me manque extrêmement. D'ailleurs ce qui me manque aussi beaucoup c'est tout simplement le fait de me maquiller parce que c'est vrai que pendant toute ma grossesse j'ai craché sur l'objectif. J'espère qu'on voit pas les petits postillons. Qu'est-ce que je disais? Ça doit être agaçant de parler avec un pinceau que j'agite comme ça, non? Et moi j'aime bien. Déjà parce que j'aime bien ce pinceau, il est très joli et je viens de le retrouver. Parce que oui, pour la vidéo j'ai sorti, mais alors tous mes pinceaux quoi. Une artiste. Ma qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui sur la toile? Donc je disais pendant ma grossesse, en fait je me suis... Ça va être difficile aujourd'hui. C'est difficile, très difficile. Très difficile. Je te disais, pendant ma grossesse, je me suis quasiment pas maquillée. Je me suis vraiment maquillée que pour les grandes occasions. Sinon, je me suis pas maquillée, surtout que la fin de ma grossesse était en été. Donc l'été, moi, c'est poudre, mascara vite fait, et puis ça va très bien. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo make-up. Vous n'avez qu'à bien vous tenir. Du coup, j'ai sorti mes palettes, mes pinceaux, voilà, et puis la trousse de toutes les commodités, à savoir tout le reste. Donc on y va. Ah bah tiens voilà, j'ai trouvé ma tenue pour les fêtes. Il est sympa son petit nœud, non? Non, pour répondre à votre question, on n'aurait pas pu faire plus discret au niveau du bandeau. Hein. Je vais m'hydrater les lèvres. Alors, moi j'ai le Carmex, j'adore les baumes Carmex. Alors je l'ai en pot mais il existe aussi en tube. Mais je trouve que pour moi ce sont les meilleurs baumes à lèvres. Entre ceux-là et les dermophiles aussi. J'hydrate beaucoup en ce moment parce qu'avec le froid là, c'est fatal pour moi. C'est fatal bazooka. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Comme je ne sais pas trop quel maquillage je souhaite faire réellement, je pense que l'inspiration me viendra au fur et à mesure. Je vais commencer par faire mon teint. Je vais commencer par mettre mon fond de teint, c'est le Je mets Maybelline, le... c'est quoi ça? Ah oui, pardon, c'est le Super Stay 24 heures Full Coverage Foundation. Tout vous dire, je le trouve pas non plus hyper courant quoi. Voilà. On va quand même s'en peinturer la gueule. Donc celui que j'ai c'est le 30, le Sand. Mais il est un peu trop clair pour moi. Il est un peu trop clair et à chaque fois je suis obligée de réchauffer mon teint au maximum avec un petit contouring. Alors attendez, parce que je viens de me lever pour trouver un anti-cerne et en fait j'ai retrouvé mon L'Oréal l'Infaillible Total Cover que j'adore, parce qu'il est très courant. Et pour le maquillage que je vais faire, je pense que ce sera plus adapté. Donc c'est pas grave, je vais me refoutre une couche sur la gueule. Ah oui, pour le coup celui-là il est plus foncé, beaucoup plus foncé. Là je le vois, je suis un petit peu choquée même. C'est ma teinte ça? C'est moi qui avais pris ça? Beige doré, c'est le 24 beige doré. Mais à mon avis je l'avais pris en été ou je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Non ça va, il fait pas trop foncé. J'hésite quand même à faire d'abord les yeux et ensuite le teint. Je pense que ce sera mieux parce que
si j'ai des chutes et tout, ça va m'énerver de tout devoir enlever. Enfin, enlever, entre guillemets, rattraper. Donc, pour les palettes, je pense, j'ai envie de bling bling, de cling cling et de clong clong. Je regarde dans les palettes les couleurs qui me donnent envie, mais je pense que je vais utiliser du coup la Rose Gold d'Huda Beauty, celle-ci. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une palette Huda Beauty pour faire un maquillage, hein, je vous le dis. Il y a beaucoup de marques maintenant qui font à peu près des couleurs un peu similaires. Vous avez toujours dans des palettes des couleurs mat, des couleurs irisées, des couleurs pailletées. Voilà, en gros, c'est chercher quelque chose dans ce principe-là. Il y a de très bonnes marques, beaucoup moins chères que Huda Beauty. Donc, nous allons commencer. Bien évidemment, je l'avais pas dit, mais au début, j'ai hydraté ma peau avant de mettre le fond de teint. J'ai attendu un petit peu 5-10 minutes, le temps de vous papoter un petit peu. Et ensuite, j'ai attaqué donc le fond de teint. On va commencer par l'ombre à paupières. On va restructurer un peu tout ça. Alors avant toute chose, je vais quand même y foutre un petit coup de... C'est lequel? C'est celui-là. Un petit coup d'anti-cerne. J'utilise le French Vanilla de chez Fenty Beauty. Putain, ça fait un bail que je n'avais pas utilisé. Donc, hop. Et vous avez des baumes exprès à paupières, moi j'en ai pas, donc hein, on fait avec ce qu'on a, puis c'est très bien. Je suis perdue du coup avec tous ces pinceaux et tout, c'est la gamme. Donc pour commencer, je vais mettre ma couleur de transition, qui sera celle-ci, la Henna. Donc c'est un marron plutôt chaud. Voilà, chaud cacao, chaud chocolat. Je cherche en fait le pinceau avec lequel je vais l'appliquer. Ça y est, j'ai choisi. Je vais prendre le E36 de chez Sigma. Non, je déconne, c'est le 003 de chez AliExpress. Je plonge dans ma couleur. Et j'en applique donc c'est mon fard de transition, donc entre ma paupière mobile et ma paupière fixe. Just here. Donc j'ai pris un pinceau un peu boule et j'en applique là et je papote. Je tapote. Je vais me trouver un petit pinceau un peu fluffy, donc un peu fluffy quoi, pour estomper. Ouais, celui-là il m'a l'air pas mal. J'estompe juste en haut pour en fait que ça fasse pas trop barre quoi. Donc je vais appliquer avec un autre pinceau. Je dois vous avouer que vraiment je change de pinceau parce que je suis devant la caméra. Parce que entre nous, quand je me maquille comme ça, j'utilise le même pinceau. J'estompe un peu là la couleur d'avant et c'est reparti. En plus ça veut dire que ceux que tu utilises, il faut les laver après, donc flemme. Cette fois-ci, je vais utiliser le E37 de chez Sigma. Non, toujours pas. C'est pas l'Express non plus, mais je me rappelle plus. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le Sandalwood, donc le bois de santal. Ouais, je vous fais la traduction, mais juste parce que je sais ce que ça veut dire ce mot. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a des mystères dans la vie. Donc avec mon petit pinceau, je plonge dans le Sandalwood. Et je vais venir donc l'appliquer juste au-dessus. Ah ouais, il est vraiment foncé en fait. Je vais remettre un coup de l'autre parce que il est quand même assez foncé celui-là aussi. Bon, après je l'ai pas estompé encore. Hein. Voyons pour voir. Ouais. Ouais. On est vraiment sur les prémices quoi. Ouais, je sais, j'ai des mots élaborés. Je vais remettre un peu de mon henna ici. Plus au-dessus là. Parce que je vais mettre un plus foncé en dessous. Vous voyez en fait sur l'os. Sur l'os de la paupière fixe. Juste au-dessus de la paupière mobile. Je peux pas donner plus d'indications là. Je viens de réaliser que je n'ai pas fait mes sourcils. Ça va pas du tout, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait de maquillage. Bon voilà, je pense que ça va aller. Je vais juste mettre une ligne de Coco. Coco, c'est celui-ci, Coco. Non, attends, c'est lequel? C'est celui-ci, Coco. Là. Donc c'est un marron plus foncé. Et celui-ci, là, je le mets vraiment au début de ma paupière mobile. Regardez, je ferme un œil pour vous montrer. Je me rends pas compte en fait, mais je pars vachement près du micro. J'espère que ça va pas faire des bruits de saturation, parce que alors là, je suis pas dans le caca. Voilà, on estompe un peu le tout. Très bien. Alors sur les extérieurs, j'ai envie de faire le rouge brique, là, le Main Hater, celui-ci. Avec, je vais le mélanger avec le Black Truffle, le noir, quoi, tout simplement. Pour un peu plus intensifier les extérieurs. Et je vais me taper de la paillette. J'ai bien envie de partir ou sur du Rose Gold ou sur le Trust Found. Donc je vais rechanger de pinceau pour vous faire plaisir uniquement. Un pinceau plat arrondi. Comme ceci. Pour prendre le Main Hater, là le rouge, je vais l'appliquer sur le coin externe
qui veut dire donc du coup sur l'extérieur. Toujours pareil, j'estompe un peu. Je dégrade aussi vers l'intérieur sur la paupière mobile. Et là, je vais rajouter un little bit de noir. Juste ici, sur l'extérieur, en tapotant, pour vraiment un peu plus intensifier. Et là, je fais la technique du sandwich. Je refous du rouge par-dessus. Là, je reprends mon main heater. Donc le rouge, et je vais venir continuer le tracé qui délimite ma paupière mobile vers l'intérieur de mon œil, comme ceci. Hein. Voici, je regarde juste si c'est intense pareil des deux côtés. Ouais, ça m'a l'air bien. Ensuite, on va passer au cœur de l'œil. Bon, je vais y remettre mon anti-cerne et je vais prendre un petit pinceau plat. Alors attendez, je regarde si j'ai pas plus gros parce que si je pouvais finir avant demain, ça m'arrangerait. Je vais prélever de mon anti-cerne et je vais vraiment l'appliquer donc sur ma paupière mobile, au cœur, là où je veux mettre mes paillettes, mes petites paillettes. Je pense que je vais appliquer le bronze ici, celui-ci, parce que le rose gold, j'ai peur que ça fasse trop rosé. Je crois que je vais y aller avec le doigt, ce sera mieux. Donc c'est celui-ci, hop. Ouais, ça accroche mieux avec le doigt quand même. Il y a pas photo. Heureusement que j'ai gardé le teint pour après parce que j'ai pas mal de chutes. Je suis vraiment des fois... Je relève du génie. Avant de m'occuper de mon ras de cils inférieur, je vais venir faire mon anti-cerne. Donc je reprends pareil le French Vanilla de chez Fenty Beauty. Et juste je vais chercher un gros pinceau pour enlever les poudres, les dépôts de poudre. Allez, maintenant je mets donc le Fenty. Donc toujours de chez Fenty, je vais appliquer donc cette fois-ci le Amber. Donc là ça va être le foncé, donc le marron. J'en ai appliqué juste un petit peu ici. Sur le côté du pif. Et j'estompe avec mon Beauty Blender. Maintenant, priorité. J'ai toujours pas fait mes sourcils, non, mais moi ça va pas du tout. Donc je vais en profiter pour faire le ras de cils inférieur tant que j'y suis. Je reprends un pinceau flat. Un pinceau flat, ça veut dire un pinceau fin qui est plat. Voilà, ça va plus vite, un pinceau flat.
Et je vais venir prendre le marron le plus foncé que j'ai, donc c'est le Cocoa. I'm in love with the cocoa. Et je l'applique donc au ras de cils. Je vais essayer de mettre légèrement, je sais pas si ça va se voir, mais le pailleté là, le Trust Found, mais plus vers le coin interne. Si ça se voit un peu, ouais. Ouais, ça le fait, ouais. Ouais, ça le fait. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est très subtil, hein. Alors on va enfin pouvoir s'attaquer aux sourcils. Moi j'utilise toujours la même chose pour mes sourcils. Comme vous pouvez le voir, les sourcils c'est un peu le cadet de mes soucis, hein. Je ne suis pas de celles qui vont se les faire dessiner, etc. En plus de ça, ils ne repoussent plus, donc je peux même plus leur donner de forme. Donc j'utilise en fait et que j'adore d'ailleurs, la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills, pardon, et c'est la teinte Medium Brown. Donc marron moyen quoi. Bon, par contre mon goupillon il est où? Goupillon. Ah ben il est là. Donc pour commencer je goupillonne, je les coiffe. Je prends mon pot, donc en fait c'est une espèce de pommade comme son nom l'indique, et j'ai mon pinceau plat biseauté. Alors moi je prends de la matière, j'en mets dans le capuchon, vous voyez comme ceci. Je fais des ronds avec mon pinceau dedans. Pour chauffer la matière, pour que ça se liquéfie un petit peu, ça devient plus malléable. Une fois que c'est bon, ben c'est parti, on y va. Je vais juste retravailler en fait la forme, la faire plus structurée et pallier ici au manque que j'ai, notamment ici là. Sinon bon, vous allez le remarquer, mais je suis pas non plus l'expert du sourcil, hein. Qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'on va être bon là. Alors pour la muqueuse inférieure, vous avez deux solutions. Soit vous mettez un noir pour vraiment donner plus d'intensité au regard, plus profond. Soit vous mettez un crayon clair pour ouvrir le regard. Là je vais mettre un crayon clair parce que... Alors vous pouvez le faire avec un crayon blanc. Moi j'utilise un crayon rose très très clair, très pâle de chez Anastasia Beverly Hills. Mais j'ai pas de référence. Ah si, attends. Camille, il s'appelle. Alors là, je vais revenir poudrer mon teint pour un peu réchauffer tout ça. Je commence d'abord par mettre ma banana juste en dessous donc des yeux, là où j'ai mis l'anti-cerne. Et je vais terminer du coup par le bronzer. Je vais utiliser un bronzer de chez Rimmel. C'est le 21 Sunlight. Voilà, il n'y a plus trop d'écriture dessus, donc c'est Natural Bronzer. Voilà. On a bientôt terminé. Je vais prendre ma palette d'highlighter, donc la Glow It Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre, le plastique est tombé, le Summer, juste là. Je vais en appliquer déjà en coin interne. Je vais en mettre sur le bout du nez. Et avec un pinceau éventail, je vais appliquer donc la même couleur, toujours le Summer, juste ici, sur la ossature de la pommette. Je pense que je vais utiliser le tourmaline ici, toujours dans ma palette d'highlighter. Voilà, c'est les fêtes, on brille, on s'en fout quoi. Donc bien sûr, le point final qui est le rouge à lèvres. Alors là, ça va être une tannée pour choisir le bon rouge à lèvres. Attends, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui irait bien avec? Oh, mais je suis malade! Non mais j'ai oublié la chose la plus importante, en tout cas pour moi, le mascara les gars. Mais ça va pas quoi? Non, on voit la fille qui a plus l'habitude de se maquiller, c'est quoi ce délire là? En ce moment j'ai le Better Than Sex de chez Too Faced. Ah ouais non, là je peux pas passer à côté de ça.
Mascara, c'est la vie. En plus, regardez la différence, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Donc, mascara, check. Donc, le rouge à lèvres, ça m'avance pas sur le rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, un rouge, non, parce que ça va faire too much. Un marron, peut-être. Ah, j'ai ma fille qui se réveille. En plus, il faut que je me dépêche. Dépêche-toi de trouver une super idée. Nude? Ouais, non, mais j'avais pas envie de mettre un nude, en fait. Attendez, je vais voir ça. Je pense que je vais mettre un bordeaux, quand même. Ouais, allez, soyons fous. Donc c'est de chez NYX, c'est le Liquid Suede. C'est le très très mat et j'aime bien parce qu'il tient hyper bien. Et voilà! Ça y est, là vous êtes prête à arriver en soirée et faire bonsoir. Hey, it's time of my life, and I hear you. I have un petit problème d'éclairage qui consiste à ne plus en avoir. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que l'éclairage fait tout. Ça y est, l'éclairage y revient du, les gars. Donc il me reste plus qu'à enlever mon bandeau. J'ai changé la couleur, je sais pas si vous aviez vu. J'ai arrêté le blond, je suis passée au marron miel, voilà. Je sais plus si j'ai fait une petite vidéo. J'ai dû faire une vidéo, il faudra peut-être que je fasse un montage et que je la publie. C'est quoi comme couleur déjà? Bon, je pense que je publierai une vidéo. Et j'ai fait du marron miel. Marron miel, la 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 la. Ouais, parce qu'en fait j'en avais marre de me battre après le blond. On n'en parle plus. J'ai reçu mes couches. Mais le facteur il a dû se dire non mais elle va où? Elle s'est crue où? Il sait pas. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous.